Salut! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle sorte de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Genre jamais. Parce que je veux de l'innovation, j'ai envie de sortir de nouvelles vidéos qui sortent un peu de ma zone de confort. Du coup aujourd'hui, on va parler de mes dernières lectures. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même... Genre je suis quand même hyper fière parce que de base je suis pas du tout le genre de meuf qui lit, je déteste lire. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque je détestais lire, je lisais vraiment que pour mes cours. Et j'avais pas vraiment le temps en fait de me poser et de lire, j'étais quand même quasiment toujours sur mon téléphone. Mais début janvier, j'ai pris une résolution qui était d'arrêter d'être tout le temps sur mon téléphone et de me forcer, parce qu'au début c'était clairement me forcer à lire plus de livres. Et donc j'ai réussi ma résolution, même si ma résolution a commencé plus ou moins vers mai. Entre janvier et mai, je vais pas te cacher que j'ai quasiment rien lu. Mais ça c'est des livres que j'ai lus entre juillet et maintenant. Du coup on va commencer tout de suite, je vais te présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. J'espère que ça va pas être trop long, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Par ce livre de Guillaume Musso que j'ai lu avant d'aller en Corse, donc c'était fin juin début juillet, et c'est le livre La vie secrète des écrivains. Donc en gros ce livre ça raconte l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Nathan Fowles et qui décide d'arrêter d'écrire. Il arrête complètement ses romans et c'est quelques années qu'il écrit plus, et il vit sur une île en France, je ne sais plus le nom de l'île, mais il vit sur une île en France qui est une île assez paisible, et un jour on retrouve en fait le corps d'une femme morte sur cette île, et il y a une journaliste suisse qui va aller investiguer sur ce crime et qui est convaincue que l'écrivain a à voir là-dedans, et elle veut comprendre pourquoi il a arrêté d'écrire du jour au lendemain. Et donc c'est un peu un sort de thriller, un suspense, vraiment super cool. Il se lit extrêmement vite. Si tu veux un livre assez facile et que t'as pas l'habitude de lire, je te conseille celui-ci, et même les livres de Guillaume Musso en général. Je trouve qu'ils sont super faciles à lire et ça m'a vraiment plu. Si je devais donner une note, je vais essayer de donner une note à chaque livre, mais si je devais donner une note, je donnerais la note de 7 sur 10 parce qu'il est bien, c'est bien pour commencer à lire, il est facile à lire, c'est assez intriguant et t'as quand même envie, enfin ça se lit vite parce que t'as envie de savoir la fin et t'as envie de savoir ce qui se passe, mais après c'est pas non plus le meilleur livre au monde, mais en tout cas je l'ai bien aimé, donc 7 sur 10 c'est la note qu'il vaut. Deuxième livre, qui est clairement, je pense, mon livre préféré. Je sais pas si tu as déjà lu ou si tu as déjà vu le film, parce que c'est Une bouteille à la mer de Nicolas Sparks. Un livre qui traînait chez mes parents et je me suis dit pourquoi pas, c'est un peu cliché, un peu histoire d'amour, pourquoi pas lire ce livre assez simple et assez cucu. Et en fait j'ai méga fort kiffé, je pense que je l'ai lu en 3-4 jours tellement je l'ai trop aimé. Je l'ai lu quand j'étais en Équateur avec ma famille et je sais pas comment vous décrire ce livre tellement il est puissant et tellement il est touchant, mais je vais quand même vous expliquer un peu l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Teresa, qui est journaliste et qui vit à Boston et qui va trouver un jour en faisant son jogging une bouteille échouée sur la mer avec un mot dedans. Dans la bouteille se trouve un mot qui est en fait une déclaration d'amour, donc c'est un homme qui déclare sa flamme à une femme, et elle a été hyper fort touchée par cette lettre et elle décide elle veut la publier dans son journal, etc. Et en fait elle va tout faire pour essayer de retrouver cet inconnu qui se trouve ici. Et ce livre vraiment ça m'a foutu en larmes pour vous dire à quel point il est fort. Et il y a combien de pages? Il y a 300 pages, donc ça se lit super vite. Si tu veux un petit livre, va le louer à la bibliothèque, il est super méga cool et touchant. Et comparé au film, le film est super nul, je l'ai regardé après, donc je vous conseille, si vous n'avez pas vu le film, de d'abord lire le livre, c'est 10 fois mieux. Donc comme note je mets clairement un 10 sur 10 parce qu'il est trop bien. Alors comme deuxième livre, c'est le livre que j'ai lu juste après celui-ci. Je l'ai trouvé dans une boîte, dans un centre commercial. Vous voyez des endroits dans les villes où on peut déposer des livres pour les donner gratuitement aux gens. Et donc ça je l'ai pas payé, je l'ai eu gratos, et ça s'appelle Une vie entre deux océans de M.L. Steedman. Ce livre je l'ai beaucoup aimé, je l'ai aussi lu très vite pendant les vacances en Équateur. Il fait 500 pages, donc ça a pris un peu plus de temps que l'autre. Mais en fait j'ai beaucoup aimé ce livre, je vais vous raconter vite fait l'histoire. Ça raconte l'histoire d'un couple qui vit sur une île, et en fait le mari est gardien de phare, et donc ils vivent très isolés sur une petite île assez paisible, mais ils ont vraiment très peu de contact avec l'extérieur. Et un jour il y a un canot qui s'échoue sur leur île et il y a un homme mort dedans et un bébé. Et en fait il faut savoir que la femme du gardien de phare a fait plusieurs fausses couches, elle n'arrive pas à avoir d'enfant et ça crée vraiment d'énormes tensions dans leur couple.
Donc il se trouve entre un énorme dilemme qui est de signaler la mort de l'homme et le bébé, ou garder le bébé et faire croire à tout le monde que c'est leur enfant et qu'ils ont réussi à avoir un enfant. C'est un super cool livre, c'est super poignant. Tu te trouves vraiment dans l'âme de la mère qui sait pas quoi faire, qui veut absolument avoir un bébé et elle sait pas si elle veut le garder, elle veut pas le garder. Je t'invite à aller lire aussi le résumé parce que je l'ai super mal expliqué. Mais au niveau de la cote, je lui donnerais la cote de 8 sur 10. Super cool. Troisième livre que j'ai lu pendant les vacances, encore en Équateur, j'ai lu beaucoup de livres en Équateur. Le livre s'appelle Amelia de Kimberly McCrae. Ça raconte l'histoire d'une adolescente de 15 ans et un jour sa mère doit aller la chercher à l'école parce qu'elle est appelée chez le proviseur et en fait elle se rend compte que sa fille a disparu et qu'elle a sauté du dernier étage de l'école. Et sa mère comprend absolument pas pourquoi elle a fait ça, il y avait vraiment aucun signe de détresse, aucun signe de mal-être et ça rompt du coup l'enquête de cette mère hyper désespérée qui essaie de comprendre pourquoi sa fille de 15 ans s'est suicidée. C'est pas un livre méga joyeux mais je trouve ça super bien fait parce qu'en fait c'est écrit sous forme de flashback, donc on se retrouve dans la vie d'Amelia avant le suicide pour comprendre vraiment tout ce qui s'est passé. C'est hyper facile à lire aussi, il y a plus ou moins 500 pages et donc je dirais que ça, au niveau de la cote, je lui mettrais un 7 sur 10 parce qu'il est vraiment super chouette, il se lit super facilement mais je suis un peu déçue de la fin. Il y a un suspense jusqu'à la fin mais je suis un tout petit peu déçue de la fin, mais en tout cas je te le recommande si tu veux un livre facile à lire. J'ai lu cet énorme livre quand je travaillais en août, il était de 620 pages et donc c'est La disparition de Stephanie Meyer de Joel Dicker. Joel Dicker, il avait déjà écrit un autre livre que plein de gens ont aimé. Ma mère a lu le livre, toute ma famille a lu le livre, c'était L'affaire d'Harry Kéber. Et je l'avais pas lu et j'avais pas trop envie de le lire parce que j'avais déjà vu la série. Et donc j'ai voulu commencer ce livre-là qui est La disparition de Stephanie Meyer. Ce livre, il raconte l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Orphea. Et donc le livre va se développer dans plusieurs époques. Vraiment, ça va être en 1994 où il va y avoir un énorme drame dans la ville. Il y a le maire, sa femme et sa fille qui sont assassinés dans leur maison tous les trois un soir de célébration alors que c'était une célébration dans la ville. 12 ans plus tard, il y a une journaliste qui s'appelle Stephanie Meyer qui enquêtait sur le meurtre parce qu'elle était convaincue que les meurtriers qui avaient été dénoncés et qui avaient été emprisonnés à cette époque n'étaient pas les vrais criminels. Stephanie Meyer va disparaître du jour au lendemain et donc du coup ça va faire ressortir l'histoire du crime en 1994. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette femme a disparu, par qui elle a disparu. C'est une enquête policière hyper méga poignante, il se passe tellement de trucs, il y a tellement de petits détails qui se forment petit à petit et qui nous mènent vers une piste. On pense que c'est lui le meurtrier et puis en fait au final c'est pas lui le meurtrier. Enfin c'est hyper méga poignant je trouve. Après il y a quelques points négatifs, je trouve que ce livre est assez tiré en longueur. Il est chouette mais je trouve que ça vaut pas 600 pages, c'est trop tiré en longueur, il y a trop de détails, trop de personnages et du coup on s'y perd un peu. C'est cool, c'est qu'à la fin il a fait une liste avec les différents personnages abordés dans le livre, mais un peu trop long. Après je te conseille quand même de le lire et au niveau de la cote je te mettrai un 7 sur 10 aussi parce qu'il vaut quand même la peine, mais il faut quand même être déter pour le livre parce que c'est quand même 600 pages. Dernier livre que j'ai terminé il y a 2 jours et qui était trop bien, s'appelle Soup One Island de David Vann, qui est un écrivain américain. C'est un livre de 300 pages, même pas non, c'est un livre de 180 pages, donc il est assez petit, il se lit super facilement. Ce livre raconte l'histoire d'un père et de son fils de 13 ans qui décident tous les deux d'aller vivre dans une cabane sur une île isolée en Alaska pour voilà, retrouver le contact avec la nature et pour se retrouver aussi tous les deux parce qu'ils n'ont jamais vraiment vécu ensemble et ils ont toujours été assez éloignés. Ils ont eu une relation assez distante tous les deux et en fait il va se passer plein de choses. Le fils, sans vouloir donner trop de détails, va se rendre compte que son père est assez instable psychologiquement. On est un peu dans la tête du père et en même temps du fils, surtout du fils, et le point de vue du fils, de comment il perçoit son père et tout ce qu'il trouve de bizarre au fur et à mesure de son séjour chez son père. Et je trouve que c'est un livre qui donne des frissons. C'est pas un livre qui fait spécialement peur, mais il y a des côtés un peu effrayants chez le père qui se développent petit à petit. Et je trouve vraiment super chouette, jusqu'à la fin il se passe plein de trucs et il va se passer en fait un drame sur l'île et super méga cool comme livre, je te le recommande et en plus il est assez court donc vraiment super méga facile à lire et je mettrai un 8 sur 10 pour ce livre qui était vraiment top. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras de nouvelles lectures à lire. Vraiment tous ces livres ont été super cool, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. Mais voilà, donc je te mettrai toutes les références en barre d'infos.
moi je te conseille d'essayer de les trouver en bibliothèque ou de les trouver d'occasion, les acheter d'occasion, ou de surtout pas les acheter sur Amazon parce que je supporte pas les petites librairies, mais les acheter dans chez des vendeurs de livres, dans des petites librairies pour supporter un peu les petits commerçants et voilà, j'espère que ça va te donner des idées de lecture et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!